Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission dédiée à la santé. Ce matin, nous abordons un sujet qui nous concerne tous. Il s'agit du vieillissement. Le vieillissement qui est un processus inévitable dans la vie de tout un chacun. Il se définit comme l'ensemble des modifications se produisant au cours de l'avancée en âge, en dehors des maladies bien évidemment. Donc elle intervient à tous les niveaux, les gènes, les molécules, cellules, tissus. Donc comprendre ce que c'est que ce changement physique, mental et social dans la vie d'une personne. Donc nos invités sont avec moi ce matin pour nous éclairer sur ce sujet. Monsieur Kofi Yannoumou-Tengue, qui est spécialiste en soins palliatifs, et Monsieur Koudionou Jordi, qui est expert certifié en soins palliatifs également, qui sont avec moi pour nous éclairer un peu sur ce sujet. Donc on revient juste après le jingle de notre partenaire. Eau minérale Voltique, partenaire de Direct Santé. Bonjour messieurs, comment allez-vous, monsieur Tengue, ça va? Oui, ça va. C'est vrai que on parle aussi des sujets qui nous concernent. Est-ce que là, on y arrive On y arrive, vraiment, le vieillissement, on y arrive sur ce sujet. Oui, effectivement, le vieillissement, qu'on veut ou pas, un individu qui est né, ou bien tout être vivant qui est né, exactement, est appelé à vieillir. Avec l'âge, on est appelé à vieillir. Exactement. Bonjour monsieur Koudionou, comment allez-vous? Oui, bonjour, oui, ça va. Ça va? Ça va très bien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Monsieur Tengue, on va parler un petit peu du vieillissement. Comment on définit ce phénomène? Effectivement, le vieillissement se définit comme un processus qui est tout à fait normal pour tout être qui est vivant. Il y aura un changement avec l'âge, il y aura une transformation. C'est un processus qui est tout à fait aussi normal qui va évoluer avec le temps. Oui. Donc il y aura de changements sur le plan biologique et physiologique avec l'âge qui passe. Et quelles sont les différentes étapes? Donc c'est vrai qu'il y a la naissance. Oui, à la naissance, il y a ce qu'on appelle l'étape primaire qui est là. Oui. Et ça évolue avec l'âge, ça évolue. C'est-à-dire le vieillissement arrive avec c'est ce qu'on appelle étape primaire. Il y a ce qu'on appelle également étape secondaire. Oui. Qui est aussi lié, le vieillissement, qui est lié lié à l'environnement, qui est dû aussi à l'environnement. Et aussi ce qu'on appelle la sénescence, qui est un vieillissement qui est lié effectivement à l'âge. C'est-à-dire que c'est à la phase terminale, qu'on veut ou pas, à l'instant là, ça veut dire qu'on ne peut rien, c'est-à-dire que le vieillissement est là et ça évolue. Ça évolue, oui, ça évolue parfois très très vite, monsieur Koudionou, dites-nous comment, il y a des personnes qui, par exemple, avec qui on a le même âge, mais on voit que physiquement, ils sont beaucoup plus atteints que d'autres, en fait. C'est comment on peut expliquer cela? Oui, effectivement, il y a cette remarque qui se fait. Vous avez un sujet peut-être qu'il a 25 ans, mais voilà, sont très physiques, on dirait qu'il a 40 ans. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Et il y a le facteur génétique. Voilà. Donc, peut-être qu'on est hérité des parents dont le fonctionnement biologique évolue très vite. Donc, du coup, les enfants aussi vont développer ce phénomène-là. Voilà. En dehors de ça aussi, il y a ce qu'on appelle le facteur hygiéno-diététique. Ça dépend de la personne, ce qu'il mange tout le temps. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains aliments aussi qui vraiment font développer certaines fonctions biologiques rapidement. Jusqu'à on a des cas d'obésité aussi qui sont là, oui. Donc qui occasionnent vraiment ce vieillissement accéléré là. Donc en dehors de ça aussi, il y a l'environnement dans lequel nous vivons. S'il y a assez de pollution et assez vraiment des facteurs qui ne permettent pas à une bonne évolution de la personne aussi, ça fait vieillir. En dehors de ça aussi, il y a certains comportements aussi. L'alcool par exemple. Oui.
le tabac, ce qui va avec. Puis ça, on voit bien physiquement ce que ça donne, hein, l'alcool, hein, l'abus de l'alcool, surtout quand on est dépendant. Ça se voit. Voilà. Donc, il y a aussi le stress aussi qui est là. Et il y a différents types de stress. Surtout le stress oxydatif, par exemple. Et ça fait que les radicaux libres sont en déséquilibre avec certains facteurs oxydants de l'organisme, les vitamines, les sels minéraux, ce qui va avec, qui fait que la personne dépérisse. Et le facteur vraiment, entre guillemets, vieillissement vraiment se présente. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on peut l'expliquer, en fait. Tout à l'heure, vous parliez de l'alimentation, et ça y joue beaucoup? Oui. Oui. Surtout quand l'alimentation n'est pas équilibrée. De nos jours, quand c'est pas équilibré, on a un peu de mal à comprendre vraiment et à suivre. Hein. Oui, bon, quoi qu'on dise, tout le monde peut se permettre d'avoir une alimentation un peu équilibrée, un peu de glucides, un peu de lipides, et un peu de quoi, un peu de protéines. Donc, et on arrose avec un peu de légumes, par exemple. Je donne un exemple typique, par exemple, c'est peut-être une pâte de maïs avec adémé et avec les petits poissons qui sont là, et à côté vous avez au moins un jus d'orange qui l'accompagne. Donc on peut dire que l'alimentation là est équilibrée. Voilà. Donc l'adémé et tout ça, on le classe dans la catégorie des légumes qu'on peut consommer. Oui, effectivement. Il faut vraiment que l'assiette soit bien garnie. Bien garnie non, parce qu'il y a aussi trop manger aussi, c'est pas très très bon non plus. Il faut manger à sa faim, mais pas en abuser. C'est ce qu'on dit aussi souvent. Oui, effectivement. Bon, tout est vraiment nuisible. Voilà. Donc, associé à ça aussi, bon, il y a ça le manque d'activité physique aussi qui fait. Tu manges beaucoup, le soir couché, mais tu fais pas d'assez d'activité physique aussi. Il y a vraiment la graisse vraiment qui commence par s'accumuler dans le tissu adipeux, qui fait que franchement, on commence par développer certaines maladies qui font vieillir, effectivement. Mais qu'est-ce qui est conseillé pour les personnes âgées, par exemple, comme activité physique? C'est la marche. La marche pour les personnes âgées. C'est la marche. Et surtout, de ne pas manger au moins déjà à 18h ou plus tard. Il doit manger parce qu'on suppose qu'il va dormir à partir de 21h. Oui, c'est ça. Et là, c'est conseillé de manger déjà à partir de cesser de manger à partir de 18h, c'est bon déjà. Pour qu'il ait une santé acceptable ou bien prolongée. Mieux digérer aussi, surtout, non? Pardon? Pour mieux digérer. Oui, afin de bien digérer l'aliment consommé. Et donc l'activité physique, la marche, mais vraiment à leur rythme. Oui, c'est surtout c'est la marche rapide qui est conseillée à ce niveau-là. Oui, parce que déjà à un certain âge, on n'a plus besoin de courir. C'est parce que ça peut engendrer d'autres problèmes, d'autres maladies, j'allais dire. Donc tranquillement, marcher, faites le tour du quartier, tranquillement. Oui. Et puis ça fait du bien, hein. Même le soir avant de dormir aussi, ça aide. Oui, le soir aussi avant de dormir, une marche, c'est bien pour l'organisme. Peut-être aussi ça peut permettre de facilement digérer ce qu'on a mangé il y a quelques heures. Et là, l'organisme en repos peut reprendre facilement le lendemain. Qu'est-ce qui fait que les femmes vieillissent plus que les hommes, M. Tengue? Les femmes vieillissent plus vite que les hommes. Ce n'est pas aussi évident que ça. Ce n'est pas aussi évident. Seulement, on peut dire que en matière de sexe, c'est un peu difficile à dire que les femmes vieillissent plus vite. Bon, ça peut être dû à leurs activités. Parce que vous savez que les mamans font pas mal d'activités. Mais n'oubliez pas que les femmes ont quand même une espérance de vie plus longue par rapport aux hommes. Donc ici, question de sexe, je crois que ce qui fait la différence souvent, au niveau des femmes, c'est les maladies. C'est les maladies qui les fatiguent vers la fin. Sinon, dire que les femmes ont une espérance de vie moins que les hommes, ce n'est pas aussi évident. Mais c'est les maladies qui les frappent, surtout au niveau des maladies
je peux dire, surtout AVC, etc. Bon, toutes ces maladies-là, à la fin, c'est les femmes qui les ramassent, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et aussi au niveau des articulations et autres, c'est les femmes, parce que c'est dû aux activités des femmes, hein, surtout les femmes ménagères, là. Ça travaille beaucoup. Elles traversent pas mal de maladies. Hein. Et quelle partie du corps vieillit plus vite que l'autre? D'après les images qu'on vient de voir, vous allez remarquer que c'est la peau qui prend rapidement ce signe-là de vieillissement, c'est la peau. Quand on regarde une personne qui est vieille, c'est la peau qui montre que vraiment, il y a quelque chose. Il y a une différence par rapport à l'un à l'autre, c'est l'âge. Si on regarde un peu l'image qui est là, c'est la peau qui prend rapidement le vieillissement à cause de son exposition aux rayons ultraviolets, par exemple. Donc là où nous sommes, on est exposé, on peut le dire, hein, on est exposé avec tous ces rayons qui sont projetés sur nous. Ça a quand même un effet sur la peau. Donc avec le temps, c'est ça qui prime en premier. Oui, sur les autres. C'est la raison principale. Donc il y a la peau qui est tout de suite affectée. C'est tout à fait normal. Et comment, Monsieur Koudionou, comment vous définissez la longévité d'une personne et l'espérance de vie? Bon, la longévité, c'est une durée de vie qu'une personne peut atteindre avant de mourir. Tout simplement, les gens vivent 90 ans, 100 ans. Donc l'âge de la personne qu'il a atteint avant de mourir s'appelle longévité. Maintenant, la durée de vie moyenne, c'est une durée de vie moyenne dans une population donnée. Un exemple, je dis que peut-être au Togo, la durée de vie moyenne, c'est 70 ans. Donc, c'est l'âge acquis par la personne dans une société donnée. Mais la longévité, elle est un peu subjective, en fait. C'est vrai que quand on voit, souvent, je regarde un peu les affiches dehors des personnes décédées, et il y a énormément de personnes autour des 70 ans. Hein. Beaucoup. On en voit souvent 70 ans, autour de 74. Effectivement, c'est là où on peut parler de l'espérance de vie. L'espérance de vie, vraiment. L'espérance de vie, ça. Mais quant à ce qui concerne longévité, je peux dire que ça, c'est un peu individuel. Quand on prend quelqu'un individuellement, là, on peut parler de longévité. Oui. Mais de façon, ça, quand on dit espérance de vie, ça concerne toute une population. On peut dire, dans la région, là, les gens meurent à tel âge déjà. Bon, de façon, quand on calcule moyenne, c'est le plus élevé et le plus petit, on fait la somme et on divise. Et là, on a la moyenne. Donc, ici, en quelque sorte, c'est la moyenne on fait allusion. Et en zone rurale, est-ce que, par exemple, l'espérance de vie des gens en zone rurale, c'est beaucoup plus... Oui, là encore, c'est que ça dépend aussi. L'espérance de vie, on peut dire que ça peut... Il y a quand même une différence par rapport à ceux qui sont quand même en ville. Mais ça dépend aussi de l'alimentation également. Ça dépend de l'alimentation. Sinon, on peut dire d'emblée que ceux qui sont dans les campagnes peuvent avoir une espérance de vie élevée. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'eux, ils sont proches de la nature. C'est-à-dire, tout ce qu'ils mangent là, ce sont des choses, je peux dire, des choses bio. Ou bien naturelles. Et ils peuvent en bénéficier. Mais par contre, la prise en charge effective de leur santé, ce n'est pas ça. Si cela est accompagné d'une prise en charge réelle, suivi médical réel, je crois qu'ils ont quand même plus de chances d'avoir une espérance de vie plus élevée par rapport à ceux qui sont en ville. Parce qu'en ville, on est tellement exposé aux pollutions de gauche à droite, on a tout. On a tout. Donc, ce qui voudrait dire qu'ils sont un peu plus délaissés alors. Et bien sûr... en termes de soins... Oui, si c'est accompagné de suivi médical, je crois qu'on a un avantage de vivre en campagne que de vivre en milieu urbain. Bien sûr, avec tous les produits chimiques qu'on mange tous les jours. Oui, surtout ce que nous mangeons. On a dit tout à l'heure que c'est l'alimentation participe au vieillissement.
Donc, ce que nous mangeons, les tomates congelées, tout ça là, je crois que celui qui est à la campagne avec son petit piment, il fait sa sauce, je crois qu'il va bien vivre par rapport à ceux qui sont en ville. Écoutez, on va marquer juste un temps de pause pour le journal. On revient juste après pour parler un peu de tous ces produits endocriniens. Restez avec nous, on revient juste après.